Salut les tchos! Aujourd'hui on va apprendre à fabriquer des dés à compter, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des dés qui vont nous permettre de raconter des histoires. C'est parti! Il était une fois un soldat de la Première Guerre mondiale qui avait très faim. En se réfugiant au pied des fortifications Vauban, il trouve par hasard une betterave. Cette betterave étant très dure, il décida de la faire cuire dans son casque rempli d'eau. Après l'avoir mangée, il finit par s'endormir. Ce jeune soldat aimait beaucoup l'histoire, et il connaissait bien celle de son pays et de sa région. Dans son rêve, il s'envola jusqu'au canal de Saint-Quentin, car c'est un endroit qu'il connaissait bien et où il allait souvent avec sa famille pêcher avant la guerre. Alors qu'il pêche depuis une bonne demi-heure, un jeune homme vient s'asseoir à côté de lui. Il a l'air de venir d'un autre monde avec ce grand béret noir. Il lui explique qu'il est peintre, pastelliste plus exactement, et qu'il venait lui aussi au bord de l'eau chercher l'inspiration. Tout d'un coup, la ligne du soldat se met à vibrer. Et en tirant fort avec Maurice Quentin, ils parviennent à sortir de l'eau, non pas un poisson, mais un homme, vêtu d'une toge et tout auréolé d'une couronne lumineuse. N'en croyant pas leurs yeux, l'homme s'élève dans les cieux en leur donnant sa bénédiction. Le jeune soldat comprend tout de suite que c'est Saint-Quentin, qui lui aussi a fini par trouver l'inspiration au fond de l'eau. Le jeune soldat se réveille en sursaut, car de grandes détonations frappent juste à côté de lui. Ce rêve fut un moment de répit pour lui, mais la guerre n'est pas finie. Voyant que la basilique de sa ville est en train de se faire bombarder, il quitte précipitamment son refuge et court vers le canal, décidant qu'il valait mieux suivre les signes de son rêve. En arrivant près de la gare, il voit qu'un train est en train de partir. Les gens à bord lui font de grands signes pour qu'il se presse et les rejoigne en courant. En traversant le pont, il voit deux jeunes enfants cachés dans les buissons. Ni une ni deux, il les prend par la main, en jetant sur ses épaules et l'autre dans les bras, et se met à courir de plus belle pour rejoindre le train. Tout essoufflé d'avoir autant couru, il parvient in extremis à sauter dans le train qui file, et lui et les deux enfants peuvent enfin se reposer, maintenant que la guerre est derrière eux. C'est un conte connu à Saint-Quentin, ça? Non, pas vraiment. Je viens juste de l'inventer en fait, grâce aux dés à compter. Aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer des dés à compter, puis à jouer à ce jeu qui ne nécessite que de l'imagination et de quelques dés.